Donc chaque bénédiction doit se préparer. Voyez-vous, donc ici je suis en train de défricher mon terrain. J'ai enlevé les mauvais arbres, les mauvaises herbes plutôt. Et voyez-vous, donc je suis en train de préparer mon terrain. I just working on my field so that my field may be productive. I have all the tools I needed for this garden. You see, you may see this one a hoe, là-haut, and this one la bêche. Merci. The shovel, yeah, this is the shovel, yeah, the shovel. Then I'm gonna prepare this field so that I may receive the rain for the first season and the last one. Hein? Donc la pluie de la arrière saison et de la saison courante. Donc vous voyez, donc je dois bien me préparer en conséquence pour recevoir la bénédiction. C'est ça, donc toute bénédiction doit être préparée pour sa réception. Donc tu ne peux pas t'attendre à la bénédiction de Dieu, mais tu ne fais rien. Donc l'accomplissement de la bénédiction, tout accomplissement d'une promesse ou d'une bénédiction de Dieu, donc demande aussi une préparation. Il faut préparer le terrain. Il faut vraiment préparer le terrain. Si vous ne préparez pas le terrain, vous allez prendre Dieu pour un menteur. Oh, Dieu n'a jamais été menteur. C'est nous qui faisons des défauts et des mistakes ici. Donc, God never lie. Whatever God may promise you, you have to make sure you prepare the field of fulfillment. And that field should be your heart. First of all, the fulfillment of the promises of God should take place in your heart. Donc l'accomplissement de la promesse de Dieu doit d'abord prendre place et lieu dans nos cœurs, ou dans vos cœurs si vous voulez bien. Alors il faut s'attendre à la parole de Dieu de s'accomplir. Donc la parole de Dieu ne peut pas retourner chez Dieu à vide. C'est comme la pluie. La bénédiction, c'est comme la pluie. La promesse de l'Éternel, c'est comme la pluie. Donc, elle ne peut pas retourner à Dieu sans pour autant accomplir l'objectif ou bien le dessein pour lequel Dieu l'avait envoyé. Donc, nous devons nous attendre à l'accomplissement de Dieu. Prenons l'exemple de la pluie. C'est une bénédiction et c'est aussi le symbole de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu venait, donc si la pluie tombait ici, sur ce terrain, et que je ne préparais pas le terrain, si je ne prépare pas le terrain, donc comment se fait-il que je peux m'attendre à recevoir quelque chose de Dieu si je ne fais rien? Donc c'est comme qui dirait, je demande sans pour autant savoir comment demander. Donc vous ne recevez pas, puisque vous ne savez pas prier, ou soit vous ne savez pas demander. Donc si vous demandez, vous devez aussi préparer la réception. Vous devez être sensible à la réceptivité. Donc s'il n'y a pas une bonne préparation et si vous n'êtes pas sensible à recevoir la bénédiction de Dieu, vous allez saluer cela de loin. La promesse de Dieu peut être là, mais elle peut paraître suspendue quelque part, puisque vous n'avez pas préparé le terrain. C'est pourquoi préparer le terrain, on prépare le terrain par la prière, on prépare le terrain par une bonne conduite, en conformité avec la parole de Dieu. Et il faut préparer son cœur. C'est ça le domaine de la foi. Donc la foi, il faut adopter une attitude devant Dieu que tout s'accomplira selon son grand dessein. Donc, vous voyez, si je ne préparais pas ce terrain, la pluie va venir, la pluie va tomber en vain. Et après, dans l'autre saison, quand d'autres gens vont commencer à récolter, moi et toi, nous allons commencer à nous plaindre. Pourquoi? Puisque nous n'avions pas utilisé la pluie pour son objectivité selon laquelle Dieu nous l'avait accordée.
that whenever God is gonna send the rain, God is gonna send His promises, His word. It's like a rain coming on your field. You should prepare your field. You should prepare your capacity. You should exercise your gift. What God has talented you with, you have to value that. To value that, it's the way I'm doing. You have to exercise. You have to value what God has given unto you. But if you don't value that one, that means you can't expect anything from God. And let's see, bring that one. You see, we should have all the tools. God is gonna give us. God is a provider. He's gonna give us a tools. But if He doesn't give you, you think He didn't give you anything.